Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez toutes et tous au mieux. Je vous retrouve pour achever ce mois de mars avec vous et démarrer tout doucement mais sûrement ce mois d'avril. Donc dans cette première partie de vidéo, il vous sera possible de recevoir ma canalisation concernant les énergies de ce 31 mars au 6 avril 2025. S'en suivra dans cette seconde partie les petits messages complémentaires pouvant venir affiner les messages qu'il va vous être possible de recevoir en fonction de vos différents placements astrologiques. Donc n'hésitez pas bien entendu à aller consulter les petits messages qui vous seront transmis en lien avec votre signe solaire, ascendant et lunaire. Tout d'abord, mes très chers amis, pour cette semaine, je vais placer cette semaine sous le signe d'un entre-deux. Évidemment, ce sont des énergies générales, les amis. Ne prenez que ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement toujours. Lorsque je vous parle d'entre-deux, il y a l'idée d'avoir depuis un certain temps entrepris un voyage intérieur. On avance tout doucement mais sûrement. Il est question de naviguer entre rêve et réalité, entre mensonge et vérité, entre concrétisation et désillusion. Je vous le rappelle les amis, depuis récemment, Vénus, donc rétrograde présentement dans le signe astrologique des Poissons, avec en planète gouvernante Neptune. Donc c'est possible que vous ayez encore cette sensation de naviguer en eau trouble, d'où cet entre-deux. N'ayez crainte les amis, nous allons basculer tout doucement mais sûrement. Donc on est rentré dans la saison du Bélier présentement, donc on va avoir l'impulsion à davantage de stabilité. Donc là c'est un petit peu comme si vous étiez en pleine découverte actuellement, donc d'un nouvel élément porté à votre connaissance, d'une nouvelle prise de conscience, de l'éveil d'une part de votre être ou du réveil d'une part de celui-ci. Et vous allez me dire, mais Séverine, j'ai appris ça, j'ai compris ça, j'ai retenu ça, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et là, vous allez voir qu'on va rentrer tout doucement, mais sûrement dans ce mois d'avril, les amis. Donc, on va aller vers une vibration 4, où vous allez pouvoir... Donc, il y a l'idée de stabiliser, de solidifier, de se familiariser, d'entrer dans quelque chose de plus concret concernant ce que vous allez pouvoir faire de ces nouvelles prises de conscience, de ces nouveaux apprentissages. Pour le moment, ça peut vous paraître encore flou. Ça peut vous paraître troublant. On navigue entre moments de clarté, de lucidité et le moment où il est possible que votre vue,
perception soit troublée. Voyez, ça peut venir créer, encore une fois de plus, une certaine forme de dualité, voyez, entre l'ombre et la lumière. Tout doucement mais sûrement, on est amené à rééquilibrer avec ces nouvelles connaissances, ces nouvelles richesses que vous venez d'acquérir, de retrouver une nouvelle façon de concevoir votre avenir, de vous concevoir en tant qu'être aussi. Donc, les prises de conscience vont bon train. Les élévations de fréquence également, vous pouvez le ressentir. Donc là, on va passer sur une vibration qui va se concentrer davantage sur globalement votre foyer intérieur. Quant au fait de venir stabiliser toutes ces parts de votre être qui viennent d'arriver et d'être portées à votre connaissance. Ça va être la réponse à toutes ces questions. C'est bien, j'ai appris ça, je sais ça désormais, mais que vais-je bien pouvoir en faire? Que vais-je bien pouvoir proposer à ce monde? Vous voyez, toutes ces questions se posent et cette vibration 4 vous accompagne tout doucement mais sûrement à pouvoir venir stabiliser un nouvel état d'être, stabiliser une situation, vous stabiliser émotionnellement, vous stabiliser matériellement, vous stabiliser relationnellement. Il y a une idée de plus solide, plus concret, plus stable. On enracine toujours ces nouvelles connaissances. Mieux encore, là, vous allez pouvoir les mettre en pratique dans la matière. Donc, ça peut venir toucher bon nombre de domaines et de situations. Néanmoins, il y a vraiment l'idée, tout doucement mais sûrement, que les choses vous apparaissent de façon plus claire, plus limpide, plus lucide sur ce que vous aspirez à devenir. C'est pas impossible que vous ressentiez encore ce besoin et cette nécessité, les amis, de vous préserver, de vous protéger. Vous voyez, dans cette petite bulle dans laquelle il vous est possible de vous retrancher si vous sentez que les influences extérieures peuvent devenir éprouvantes. Il y a encore l'idée de prendre bien soin de soi, de se materner, de faire preuve de beaucoup de compassion à l'égard de tout ce que vous pouvez traverser présentement. Je suis certaine et convaincue que pour bon nombre d'entre nous toutes et tous, nous revenons de loin. C'est très important de pouvoir, tout au long de ce voyage, vous alléger, les amis. Voyager plus léger, plus sereinement, de façon plus apaisée. Et c'est là tout l'idée quelque part de passer sur une vibration beaucoup plus stable, parce que ça va vous permettre d'avancer avec ces nouvelles connaissances, de pouvoir les mettre à votre service, quelle que soit la situation que vous allez pouvoir traverser désormais. Dans un premier temps, les amis, je vais revenir avec les signes de feu
pour cette semaine, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour les signes de feu? Merci beaucoup. Pas impossible qu'il y ait une notion d'éveil ici. Non. Une notion d'éveil. On s'éveille. Et oui. Voilà, d'éveil. L'énergie féerique. Voyez. Il y a de la magie dans l'air. C'est ce que j'entends. Et les mots-clés pour cette semaine, très chers amis, des signes de feu, croissance, expansion, floraison. Ça tombe très bien puisque nous sommes désormais dans la saison du printemps. Là, concrètement, c'est pas impossible. J'ai vraiment l'idée en vue de ce que je pouvais vous partager dans la canalisation des énergies générales. Il y a l'idée de concrétisation. Et là, je dirais qu'après avoir fait l'acquisition de certaines connaissances, il va vous être possible de mener à terme, à bien, à mieux, un projet. Alors, soit c'est possible qu'on parle d'un projet. C'est aussi possible, et c'est surtout possible, que le projet, ce soit vous. Que le chef-d'œuvre, ce soit vous. Là, j'ai vraiment l'idée d'une prise de conscience qui vous apparaît concernant un éveil par rapport à des dons, peut-être. J'ai vraiment une notion très mystique à l'image. Vous voyez, regardez. Donc on a la petite fée papillon, juste ici, là, et qui d'un coup de baguette magique, vous voyez, transforme cette fleur qui s'ouvre. Donc il y a vraiment une notion d'expansion, d'ouverture. Encore une fois, je pense vraiment que c'est en lien avec vous, une part de vous, une capacité, un don en particulier. C'est pas impossible qu'il s'agisse l'intuition, d'être en capacité d'écouter davantage votre intuition. Toujours est-il que là, il y a des capacités et des dons qui semblent se révéler présentement et qui pourraient faire office de magie. Là, on a vraiment des prises de conscience ou un éveil concernant certaines capacités que peut-être ou non vous allez faire le choix de développer. Mais là, on a une notion d'éveil en lien avec tout ce qui va pouvoir être possible de percevoir davantage, qui ne se voit pas forcément, mais qui se ressent. C'est pas impossible également qu'il y ait des dons de guérison, des guérisseurs. J'ai une énergie très chamanique dans cette carte, donc par le magnétisme, les amis, don de guérison par le magnétisme. Oui, là, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à une capacité, à un don, à un potentiel qui va pouvoir être amené à être développé, à s'expanser, à s'accroître. Vous êtes en pleine expansion concernant des dons ou des capacités auxquelles il a été possible que la période qu'on vient de traverser vous ait reconnecté. C'est vraiment ce que j'ai et ce que je ressens. Oui, j'ai vraiment une notion de magie, de féerie
quelque chose qui vous est propre, de très lumineux, hein, en lien avec tout ce qui ne se voit pas, mais ce qui se ressent. Donc vous êtes beaucoup plus à l'écoute de toute cette part spirituelle. Donc il peut y avoir des éveils spirituels également. Il peut y avoir des ouvertures de troisième œil, c'est possible. Je ressens, voilà, je ressens quelque chose de très spirituel relié à des capacités, dons, ça peut être des dons de médiumnité, voilà, une intuition qui s'expanse aussi, ou on va dire ça vous devient plus accessible, plus facilement accessible d'entendre cette petite voix intérieure. Donc voilà, tout est possible. Vous le transposez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Je vais vous donner une petite carte en complément. Avec la vibration 8. Oui, on est sur quelque chose pour moi qui fait partie de vous. Qui a pu être refoulé. Voilà. Et qui revient. Oui, merci. Au goût et à l'ordre du jour. Voilà. Valeur. Vous voyez, je vous parlais, hein, il y avait quelque chose. Concentrez-vous sur ce qui a de la valeur. Oui. Alors, vous prenez comme vous l'entendez. Le mot-clé, c'est valeur, les amis. Donc, c'est aussi également en lien avec tout ce que vous vivez présentement. Revoir votre valeur à la hausse. Bien souvent, les amis, vous savez, on a tendance à se sous-estimer, sous-estimer nos capacités, sous-estimer ces pouvoirs que nous pouvons avoir. Donc là, il y a une notion de, à travers tout ce que vous vivez présentement, de réestimer davantage à la hausse votre valeur personnelle, les amis. Ce que vous êtes capable de transmettre et d'être en ce monde. Voilà, donc ce sont des très beaux messages pour cette semaine. En second, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Pour mes amis, les signes de terre cette semaine. Je parle d'enfant ici. Alors, est-ce que c'est pas l'enfant intérieur qui frappe à la porte, qui a besoin d'être libéré? L'enfant intérieur. Période de légèreté. Alors là, on a... Oui, on a... J'ai l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Merci. Oh, l'enfant. Jésus. D'accord. La résurrection. C'est magnifique. Alors là, ici, les signes de terre, j'entends, on consolide son temple intérieur. C'est la transformation, c'est la renaissance, les amis. On quitte alors, on a le château qui s'effondre, les amis. Donc, clairement, voilà, tout s'effondre. Donc, voilà, précédemment, vous avez pu passer par la tour. Là, voilà, merci. Les ruines. Vous quittez les ruines pour la construction d'un temple, les amis. Donc, autant vous dire, on quitte, voilà, l'ancien. Donc, en termes de... Oui, bah voilà. Donc, j'avais pas vu retour. Renaissance, bah, j'avais pas lu les mots. Mais là, inévitablement, retour, renaissance, renouveau. Vous voyez, on passe un cap, vraiment. On quitte les ruines précédentes de votre vie, peu importe de quoi il s'agissait, de quoi il était question, les amis, pour bâtir un temple avec le chiffre 32.
qui nous donne le 5. Donc on est en plein dans le changement, les amis. La résurrection, autant vous dire. Voilà pourquoi je voyais l'enfant. La résurrection. C'est magnifique. Hein. Donc là, ça se passe de commentaires et de mots, les amis. Très sincèrement, vous passez un cap. C'est... voilà, faites un grand bond en avant pour ce qui est de reconstruire. Hein. Donc inévitablement, vous sortez depuis quelque temps déjà d'un chaos. Et vous êtes dans cette période de reconstruction où vous aspirez à voilà, quelque chose de beaucoup plus stable. Quelque chose qui va durer sur le long terme. Là, il y a cette notion de beauté, mais il en ressort vraiment la beauté de tout ce que vous avez acquis en termes de richesse concernant vos apprentissages, les amis. Là, c'est se permettre de reconstruire plus grand, plus beau, plus libre, plus conscient. Il y a du plus grand, voire, oui, plus élevé. Parce que vous voyez, je vais vous la mettre de plus près. Hein. Là, on voit bien, vous voyez, vous avez vraiment... On a les ruines, espèce de ruines de château qui est anéanti, qui s'effondre. Et regardez, on a le grand arc-en-ciel et on a vraiment le temple. Le temple illuminé. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. Donc, je vous parlais d'entre-deux dans les énergies générales. Là, vous passez encore un grand cap et vous êtes dans cette reconstruction, tout doucement mais sûrement, vraiment de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus conscient, beaucoup plus lumineux. Encore une fois, peu importe, voilà, la notion de sortir du chaos et d'aller vers quelque chose, voilà, de beaucoup plus... merci beaucoup. Éveil, en termes de mots-clés. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Il n'y a pas de séparation. Et regardez, c'est presque magique parce qu'on a la reliance. Pour pouvoir... J'en perds la carte. Pour pouvoir passer de là à là. Alors, je ne vais pas vous dire il n'y a qu'un pas. Non, il y a des mois, peut-être même des années. Mais là, on est en train de vous dire, de vous parler de séparation. Vous voyez, l'un ne sépare pas l'autre. Pour en arriver là, vous avez eu cette nécessité et ce besoin d'en arriver là, d'en passer par là. Donc, vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il y a une question d'éveil et d'illumination concernant tout ce que vous avez pu traverser qui a été nécessaire à pouvoir reconstruire aujourd'hui. Parce que dès lors où tout s'effondre, les amis, inévitablement, il nous faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut que tout ait pu s'effondrer au préalable. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, si vous avez cette capacité aujourd'hui de pouvoir en arriver là, c'est parce que vous en êtes passé par là. Vous voyez, l'ombre, la lumière, encore, voilà. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Encore une fois de plus, les amis, la séparation n'est qu'illusion. Peut-être que c'était le message aussi que vous deviez recevoir. C'est chose faite. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, pour cette semaine, Gémeaux, Balance et Verseau, très chers amis des signes d'air, est-ce que vous avez bougé? Est-ce que ça bouge là? Parce que là les amis des signes d'air, ça va bouger. Bouger de vos lignes, j'entends. Sortir de... C'est difficile, hein? C'est difficile, là. Voilà, bah oui. Il va falloir bouger de vos lignes. La montagne, évidemment.
8, 9, 10, et oui, pour aller oui, vers un nouveau départ, hein, il va falloir mm, passer certaines choses, hein. Donc là, on a en termes de mots-clés, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Euh, J'entends qu'il va falloir aller plus loin. Oui, bouger de... Je vous parlais, hein, je ressentais vraiment, pour les signes d'air, il va s'agir de sortir de ce mental qui suranalyse pour redescendre dans les émotions. Vous voyez, on a l'idée que c'est quand même... voilà, c'est pas évident. Tout doucement mais sûrement. Donc là, ça peut être encore difficile, hein, pour les signes d'air, de pouvoir concilier, réconcilier ces deux parts. Voilà. Donc là, on vous dit éventuellement d'élever votre esprit sur des plans supérieurs. Alors, vous me direz, les amis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, il est question d'y mettre un peu de légèreté. J'ai vraiment l'idée de suranalyse constante, hein, de réflexion, de ressasser beaucoup au niveau mental. Donc, on réfléchit beaucoup, mais on réfléchit avec la tête. Et là, on vous demande de réfléchir davantage avec votre cœur. Parce que je ne vais pas dire pas réfléchir. Parce que voilà, mais réfléchir avec le cœur, de penser avec le cœur. Voilà. De penser avec le cœur. Voilà, pour cette semaine, d'apprendre ou de réapprendre à penser avec le cœur. Oui, pour aller vers un nouveau départ. Là, c'est vraiment ce que j'ai. Ça peut paraître abrupt, hein. Vous pouvez être face à un obstacle ou ça peut être difficile, hein. Voilà. Pour l'appréhender au mieux, les amis, je pense qu'il va falloir prendre un temps de recul, hein, et de penser davantage avec votre cœur pour ce qui est d'atteindre, encore une fois, un objectif, un projet, une concrétisation, quelle qu'elle soit, hein. Mais là, il y a vraiment l'idée de penser davantage avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Donc là, voilà, c'est pas impossible qu'on vous demande d'élever votre esprit sur un plan supérieur. Voilà, de façon à y mettre un peu de légèreté. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Ça peut encore faire obstacle ici. Bon. Mariage. Alors, écoutez. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle, les amis. Ce sont des messages mariage. Le mariage des âmes et l'union de deux adversaires divins. Ah, de deux adversaires divins. Oui. Deux adversaires. Oui. Alors, nous sommes notre meilleur ami, comme nous pouvons être également notre pire ennemi, les amis. Donc, ces deux adversaires sont en vous. Vous voyez, je parlais de la tête, du cœur. Et là, on me parle de mariage. Donc, réconciliation. L'union de deux adversaires divins. Votre part d'ombre, votre part de lumière. Votre esprit, votre cœur. Toutes ces parts. Voilà, de les réconcilier. Mariage. Bon, écoutez, hein, si vous aviez possiblement vous convoitiez quelqu'un ou ça, voilà,
peut-être qu'il y a des mariages qui sont en... Et si c'est le cas, mes très chers amis, toutes mes félicitations si vous avez des mariages en prévision. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait aussi des mariages qui se... On y pense. Voilà. Je vais terminer avec les signes d'eau. Cancer, poisson et scorpion. Oui. Bon. Ça peut être encore... voilà. Là, ça peut être un petit peu émotionnellement... ça peut remuer aussi. Chez mes amis des signes d'eau. Même si j'ai une meilleure compréhension des émotions, là, globalement, hein, il n'est pas impossible que vous ayez été chahuté. Mais voilà, avec tout ce qui se passe, Vénus qui est rétrograde dans le signe des poissons, on est quand même... Oh! Ah, c'est beau! Regardez, on est en plein dans les eaux, mais c'est beau parce que on a le gardien de dauphin. Et l'harmonie qui revient, justement. Et le dauphin, pour moi, qui symbolise l'amour inconditionnel, vraiment. Là, on reprend son plein pouvoir sur ses émotions. On en a davantage la compréhension. C'est ce que je pouvais vous dire, hein. Vous voyez, juste avant. Et en mot-clé, on a amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Donc, c'est pas impossible, hein. On est dans une saison de rencontre encore, les amis, que vous ayez, voilà, d'envoyer sur votre chemin de très belles âmes qui vont pouvoir vous accompagner et vous soutenir, hein. Mais regardez, il y a comme l'idée de, vous voyez, le gardien sur le rocher. Voilà. Qui a une possibilité, une capacité de pouvoir reprendre le plein pouvoir sur ses émotions, d'être finalement acteur et d'avoir une vue d'ensemble sur ses émotions sans pour autant venir les blâmer. Vous voyez, il y a plus de compréhension. On affine les compréhensions. On s'autorise, c'est ce que j'entends, on s'autorise davantage à vivre toutes ces émotions, à se laisser traverser par celles-ci, qu'elles soient positives ou voilà, qu'elles soient un peu plus négatives. Néanmoins, pour pouvoir les comprendre, les apprivoiser, c'est ce que j'entends. Là, c'est vraiment ça, hein. Vous apprivoisez vos émotions, hein. Vous reprenez le contrôle sur vos émotions. On observe, mais on n'absorbe pas pour l'extérieur. Il y a ça aussi, vous voyez, mais là c'est vraiment centré sur vos émotions. Vous reprenez de la hauteur, vous reprenez le contrôle sur vos émotions et vous les comprenez davantage. Donc là il y a vraiment, oui, une réharmonisation dans vos émotions, dans leur compréhension. Waouh, c'est beau. Très belle avancée. Le dauphin, voilà, on tend à cette énergie, cette vibration d'amour pour aussi ces émotions, parce que ça fait partie de nous. Donc il y a ça aussi, hein. Voilà, on aime, on fait preuve de compassion, de pardon, on s'apporte beaucoup de douceur à ces émotions, un peu plus rudes parfois. Bon, alors, ah oui, ça avance bien là, chez nos signes d'eau. Les sentiments, prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Bon, bah écoutez, les amis, hein. Sentiments, voilà. Donc c'est pas impossible aussi que ça puisse être en lien avec des relations, présentement, des rencontres qui vont vous permettre de vous accompagner pour avancer au mieux sur ce chemin de retour à vous-même, hein. Vous apporter du soutien, de l'amour inconditionnel aussi, c'est possible. Voilà. On enracine une compréhension en lien direct avec ses émotions. Voilà, il y a eu du chemin parcouru. Et pour ça, bravo. Voilà, mes très chers amis des signes d'eau. Bien écoutez, globalement, je trouve que ces messages sont extrêmement positifs, les amis. Parce qu'il est possible, même si ça vous paraît moindre, de pouvoir ressentir et constater que nous sommes dans une constante évolution, dans une constante élévation, dans une constante évolution concernant les fréquences
vibratoire qui ascensionne également, les amis. Tout ça est très positif. Donc, soyez fiers de vous, félicitez-vous, célébrez voilà, tous ces petits pas que vous faites chaque jour, voilà, qui ne sont pas à sous-estimer, mais au contraire à reconnaître, à célébrer avec beaucoup de fierté. Parce que voilà, c'est pas un petit chemin que celui qu'on emprunte pour revenir à nous-mêmes, les amis. Donc, célébrez vous, apportez-vous beaucoup d'amour. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce semaine. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt!